Assalamu alaikum warahmatullah. Bonsoir les frères et sœurs. Tout de suite, il y a une sœur qui m'a posé une question en disant pourquoi on lit le Coran mais le Satan arrive à nous posséder. C'est ça sa question. Donc je lui ai répondu en disant, eh bien ça c'est la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, c'est une preuve de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une épreuve, c'est une épreuve de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve son serviteur comme il veut. Donc c'est Allah le sage qui connaît l'inconnaissable. Et je lui ai ajouté en disant de ne pas surtout penser que le Coran ne fait pas d'effet sur ces djinns-là qui sont là toujours malgré les ruqya, malgré les lectures du Coran. Il dit non, ce n'est pas le cas. Mais les djinns vont nous faire croire à ça, qu'ils sont indifférents aux lectures du Coran, ils sont indifférents à tout ce que nous faisons comme effort. Je lui dis non, c'est pas ça. C'est qu'ils endurent, donc ils patientent. C'est comme le soldat qui va en guerre. On lui demande, mais toi, tu n'as pas peur du fusil? Non, il a peur. Il est souvent blessé. Il peut être tué. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est son métier. Elle fait semblant qu'il ne s'en soucie pas. Et c'est elle-même qui m'a donné un autre exemple en me disant, c'est comme les terroristes. J'ai dit, voilà même. Voilà. Donc les terroristes, on les tue, on les blesse. Mais avec tout ça, là, vous voyez comment on dirait qu'ils sont indifférents aux balles. Les balles ne peuvent pas les atteindre. Vous voyez, donc les satans aussi, les djinns aussi, c'est comme ça. Donc ils sont têtus, ils vont endurer des difficultés seulement pour atteindre, pour obéir à leur maître, ou bien pour atteindre leurs objectifs, ou bien quand ils sont obsédés par une femme, des fois ils préfèrent ces difficultés-là que de quitter. Mais nous autres, de notre côté, on doit s'armer de patience, on doit augmenter notre effort, on doit augmenter les invocations. Et grâce à Allah, c'est Allah qui connaît le moyen par lequel ils vont partir, ou bien le moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala va donc les faire partir. Donc nous, on n'a pas à s'intéresser à ce qu'ils ont duré, ça fait un bail, non. Nous, on va continuer à faire ce qu'on a à faire. Et on laisse le reste à Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les faire partir. Et le reste, c'est le travail de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je pense qu'on a bien compris. Donc ne pensez pas qu'ils sont indifférents au Coran, à la ruqya, aux invocations, non. Mais vous-même, en tant qu'être humain là, combien de fois on vous empêche de faire quelque chose qui est nuisible pour vous, mais vous refusez? Ceux qui fument là, ceux qui font, il y a des métiers dangereux, non? La personne se blesse, elle fait tout, mais elle continue.
Donc nous, c'est qu'on veut vous rappeler quoi? De ne jamais penser que le Coran est indifférent sur un djinn. Donc l'effet est là. L'effet est là. Ça c'est sûr et certain. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis de retour pour donner une précision capitale dans le domaine de la ruqya. Mes frères, mes sœurs, peut-être certains d'entre vous ont remarqué que lorsqu'on vous donne une nouvelle méthode de ruqya, pardon, qu'on vous demande de faire, et surtout les ruqya là que nous on donnait, à savoir multiplier Surat al-Fatiha dans de l'eau, boire ou bien lire ça sur vous plusieurs fois, à savoir Surat al-Fatiha avec Ayatul Kursi, avec Surat al-Ikhlas, avec Mu'awwidhatan. On vous a dit qu'il n'y a pas mieux en matière de ruqya. On vous a dit aussi de multiplier Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Il n'y a pas mieux. On vous a dit de faire Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, salatu ala nabi, prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est très bénéfique. On vous a dit La hawla wa la quwwata illa billah, ou bien hasbunallahu wa ni'mal wakil, les multiplier. Maintenant, il arrive que vous commenciez à les appliquer. Mais vous ne voyez pas de résultats. Au contraire, vous pouvez constater donc le problème, vous pouvez constater que les problèmes vont augmenter même. Les problèmes vont augmenter, ou bien les douleurs vont augmenter au lieu de diminuer. Donc ce que j'ai à vous dire ici, c'est de faire très attention. Il ne faut pas décourager, il ne faut pas se décourager à cause de ça. Il ne faut pas non plus laisser tomber. Parce que ce que je viens de vous dire là, vous ne trouverez pas mieux en matière de ruqya. Donc vous voyez, le reste il faut patienter. Ce qui fait ça, c'est que le djinn il est là, doué d'intelligence aussi. C'est pas comme le paludisme, les virus, les microbes, qui ne sont pas doués d'intelligence pour entendre et comprendre ce que nous faisons. Mais le djinn, au contraire, il apprend lorsqu'on vous apprend, on vous enseigne, voilà ce qu'il faut faire pour finir avec lui. Donc certainement, lui aussi, il prend ses dispositions. Donc, il va essayer de vous décourager, vous montrer que lui, ces lectures-là que vous faites n'ont pas d'effet sur lui. Donc, il va essayer de vous prouver ça, quoi. Mais ce qu'il faut savoir est que réellement, il souffre. Et réellement, la lecture a un effet sur lui, mais il fait semblant, quoi, pour vous déstabiliser. Donc, comme l'être humain est pressé, donc naturellement, la plupart des gens vont dire, bon, ils vont chercher un autre, quoi. Ils vont changer une autre personne pour demander autre chose. Et on leur donne autre chose qui serait moins pénible pour le Satan, même la plupart des fois. Puisque ce que nous, on vous a donné là, on vous a précisé qu'il n'y a pas mieux. Maintenant, quand il vous a déstabilisé, vous partiez chez quelqu'un d'autre, il vous donne autre chose qui peut être moins pertinent que ce qu'on vous a donné. Et maintenant, lui, il aura le temps donc de respirer. Vous voyez? C'est pourquoi les gens ne font que changer de maître, changer de méthode, changer, etc. partout.
chaque jour. Donc on vous donne les formules que les prophètes sallam et les compagnons ont utilisées. Vous les faites quelques jours, le djinn fait semblant qu'il n'est pas, donc il n'y a pas d'effet sur lui. Et elle vous insuffle donc d'abandonner, de chercher un autre. Le Satan, il est très rusé dans ces domaines-là. Le fait est donc de tromper l'être humain afin de le réduire et de tromper sur lui. Donc faisons très attention. Quand on vous donne ces choses-là, gardez l'œil, pratiquez l'œil, quel que soit alpha, il faut rester là-dessus. Vous ne trouverez pas mieux. Maintenant, c'est comme un enfant qui commence à se rébeller. Quelqu'un vient pour vous donner des conseils, faites-lui comme ça, faites-lui ceci, cela, alors qu'il entend. Vous voyez? Donc c'est facile pour lui d'essayer donc de ne pas être sensible à aux décisions que vous allez prendre, puisqu'il a été au courant donc du projet. Voyons. Donc le Satan, il est là tout le temps. Même si vous écrivez, il n'est pas exclu qu'il sache lire aussi. Et quand c'est un vocal, vous écoutez, il entend aussi. Donc il va essayer certainement de vous prouver que votre méthode n'est pas efficace afin que vous changiez ou bien vous abandonnez même. Donc ça, c'est vraiment des conseils précieux qu'on fait aux frères et sœurs, très pratiques, qu'il ne faut jamais oublier. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.